Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission Regard sur l'enfant, une émission qui vous démontre la situation ou encore les conditions des enfants. Alors aujourd'hui, nous sommes intéressés aux enfants vivant avec handicap. Ils ont peut-être un problème mental ou encore un problème auditif, mais ils sont intelligents, mais aussi ils ont une tête qui fonctionne. Suivez. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Vous me voyez, mais elle, c'est un nouveau visage. Nouveau visage juste. Ok. Elle est entendante. Elle n'est pas sourde. Mais elle travaille à la télévision. Perfect TV. Elle travaille là. Elle est arrivée, son nom c'est Kabaseli. Pour abréger, on peut dire Calais. C'est facile. Ok. Alors ça, ce sont les jeunes élèves de la 6e année. Ici, nous sommes dans la classe de la 6e année. Il y a 2 stagiaires sourds qui sont là. Les 2 jeunes sont arrivés pour leur stage. Ils étudient au village Bondeko Ndakisa, à Bandal. Donc, tous les élèves des écoles pédagogiques sont en train de faire leur stage en ce temps-ci. C'est juste. Et c'est la même chose aussi pour les sourds. Alors, il est en train d'enseigner. Lui, c'est Mulumba. Voilà. Lui, c'est Mulumba. Et lui, c'est Lula. Lula. Donc, les deux sont des futurs enseignants. Alors, c'est une petite salle. Peut-être ça va étonner les gens. Dans notre domaine de l'éducation spéciale, enseignement spécial, nous n'avons pas besoin de grandes salles. Parce que dans nos salles,
nous n'accueillons pas beaucoup d'élèves. Les standards maximal, c'est ici, au Congo, en Afrique. Les maxima, c'est 15. Les minima, c'est 1. Dans l'enseignement spécial, on peut avoir un élève du début jusqu'à la fin de l'année. Donc on ne peut pas créer beaucoup des enfants vivant avec handicap pour qu'ils soient nombreux dans la salle. 2, 7 pour une classe de 6e année. Vous avez des questions, madame? Non, en fait, je n'ai pas de questions. Je suis vraiment très contente de cela. C'est un réel plaisir de faire votre connaissance. Et ce que je peux vous dire est que l'avenir vous garde mieux. Et merci, c'est le remerciement. Bonne application et tout ça. Ok. Bonne chance pour vous deux. Parce que bientôt vous allez faire les examens d'État. C'est juste? Ok. Nous attendons. Nous avons une autre enseignante ici, Lotika. Elle est sourde. Elle est entendante. Lotika est sourde. Elle a étudié ici au village Bondeko. Elle a commencé toute petite. Elle a grandi, elle a terminé ici, elle est passée, elle est allée étudier au secondaire. En pédagogie, elle a terminé. Comme lui, maintenant il étudie là-bas la pédagogie. Bientôt il va terminer pour commencer les études supérieures. Qu'il obtienne son diplôme d'État. Maintenant il est stagiaire et il est grand. Vous l'aimez? Vous l'aimez beaucoup? Vous l'aimez? Ok. Nous t'encourageons, il faut continuer de devenir comme les deux. Expert en enseignement. Merci. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Signifie quoi? Intelligence. Bleu. Bleu. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. C'est combien de ça? C'est deux ça. Je vais te ici. Très bien, bravo. J'ai combien de crayons, maman? Deux. Regarde, un crayon, très bien. J'ajoute une autre. Ça devient combien? Deux. Très bien. Oui. Deux seulement. Deux. Écris tes objets à l'intérieur. Agapé, travaille. Écrivez seulement des objets à l'intérieur. Vous allez mettre seulement deux objets. Mettez seulement des bonbons ici. Regarde comme madame a travaillé là-bas. Deux. Ajoute. Mambo, tu ne veux pas? Hein? Bonjour. Comment ça va?
Bonjour. Comment ça va? Il peut donner des formes. Il peut même donner des formes qu'il voit au tableau. Il reprend ça, comme madame est en train de dire. Il peut écrire. Il n'a pas besoin de s'asseoir comme les autres, mais il est pris en charge. Les mamans qui sont là, les enseignantes, font leur travail en fonction de ses besoins spécifiques. L'orthopédagogie, c'est la pédagogie d'adaptation. Nous, les orthopédagogues, dans notre action, nous nous adaptons aux besoins spécifiques des personnes vivant avec handicap. Ce ne sont pas eux qui s'adaptent à notre mode d'enseignement. Nous devons adapter notre mode d'enseignement par rapport à leurs besoins. Les enfants qui sont là ont un problème de quotient intellectuel. Donc, ce sont des déficients mentaux. Ils ont un problème. Ah, bravo. Connaissons Barcelone, qui a gagné. Qui a gagné? Il fait la logo des Barcelone. Oui, c'est ça. Tu as fini? Mérite notre attention. Et souvent dans notre société, il y a un regard négatif sur les enfants à besoin. Ils peuvent aller à l'école comme tout le monde, mais il nous appartient à nous d'aider d'une meilleure éducation. Offrir la possibilité d'une éducation adaptée. Il y a 4 catégories principales de handicap. Le handicap mental, comme nous sommes ici, ce sont les enfants qui ont un handicap mental. Il y a le handicap auditif, les sourds, le handicap moteur, que nous appelons communément handicap physique. Il y a le handicap visuel, que nous appelons les aveugles. Chaque handicap a ses besoins spécifiques liés à sa situation de handicap. Regardez nos enfants tels qu'ils sont là, librement avec leurs enseignants et enseignantes. Mais nous avons le privilège d'avoir les étudiants de l'UNIKIN, n'est-ce pas, chers amis? Oui. Vous êtes en quelle option? Orthopédagogie de l'UNIKIN. Vous êtes venu faire votre stage au village Bondeko, où il y a l'expertise de l'orthopédagogie. Par excellence, s'il vous plaît. Parce que c'est depuis 1980. Voilà. Ce que vous voyez ici, vous allez pratiquer pour lier la théorie et la pratique. Mais dites à vos autorités que les portes du village Bondeko restent ouvertes pour vous accueillir. Difficultés que vous rencontrez, les problèmes. Merci pour la parole parce que nous sommes des enseignants des enfants des déficients mentaux. Notre école, M. l'abbé, venant de nous tuer de vous dire que ce sont des problèmes d'intelligence. Ce sont des élèves comme les autres enfants. Ils font une éducation dont en preuve, c'est ça que je peux étudier. Est-ce que c'est si facile le travail que vous faites ici? Le travail que nous faisons ici, vraiment, c'est difficile. Si tu es vraiment habitué avec ces enfants, tu vas voir que c'est facile. Oui. Ok, merci. Je demande la maîtrise, l'encadrement aussi. Après ici, c'est la signe de l'addition. Très bien. Maintenant, deuxième signe. Oui, c'est la signe de la soustraction. C'est bien, bravo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu fais ça, c'est fait. Non.
Tournez. Voilà, ça c'est 2. C'est clair? Ok. Maintenant, plus combien là-bas? Plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, bravo. 10. Voilà. Tête. Huit, 9, 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va enlever. Combien? On enlève combien là-bas? 6 bâtonnets. Enlève ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez combien de bâtonnets? 1, 2, 3, 4. La réponse là-bas, c'est combien? C'est 4. C'est juste? C'est juste? Très bien, bravo. Les garçons et les filles sourds, comme vous avez vu, ils sont en train d'apprendre comme tous les enfants dans la société. Alors nous sommes dans la joie de recevoir aujourd'hui Perfect TV qui nous a donné la chance de montrer devant les familles, les communautés, comment les enfants vivant avec un handicap peuvent aller aussi à l'école, les sourds. Et j'ai parlé avec Madame Calais. Le titre de ce programme, c'est Regard sur l'enfant. C'est ça? Mais à travers Perfect TV, nous demandons à toutes les populations d'améliorer le regard sur l'enfant. L'enfant sourd a les droits à l'éducation. L'enfant entendant a les droits à l'éducation. Nous devons leur donner les mêmes chances. Donc, à la maison, souvent, il y a un regard négatif sur l'enfant sourd. Un regard négatif sur l'enfant avec faiblesse d'intelligence. Et nous avons l'habitude de stigmatiser. Nous donnons des noms, nous les traitons des sorciers, alors que non, non, non. Ce sont les mêmes enfants que Dieu a créés, a envoyés au monde pour vivre comme dans la famille. Ici, nous avons 2 grands jeunes qui sont là. Ce sont des anciens élèves des villages Bondé. Lui, c'était un stagiaire, n'est-ce pas? Quel est ton nom en signe? Ah. C'est Bouni. Ok, en signe, c'est comme ça. Ok, il est stagiaire. Bouni est stagiaire. Il est finaliste en pédagogie générale. Il étudie au village Bondeko, à l'école secondaire avant. Pourquoi? Parce que nous lui avons donné un regard positif pour son inclusion socio-professionnelle. Un regard positif donne la chance aux enfants de grandir et de participer dans la vie active. Merci Perfect TV. Merci. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard.
Ce qui veut dire C'est-à-dire RN, c'est-à-dire les retardés de 0 et de 3 ans à 56 ans. et quels sont les problèmes que vous rencontrez personnellement en étant directrice? En tout cas, nous avons des difficultés avec nos enfants. Vous savez très bien que ce sont des enfants retardés mentaux. Il y a toujours des problèmes. Et de la part de notre maîtresse en fait. Maîtresse aussi est là. Il y a aussi des enfants. On ne parle pas. Il y a d'autres qui parlent, mais il faut seulement comprendre. Donc, même si tu poses la question, elle peut répondre. Peut-être tu peux poser ça, c'est quoi? Tu montres la banane, lui dit l'orange. Ah, donc, il faut seulement accepter, mais encore, tu acceptes, après tu corriges. Donc, il ne faut pas refuser. Donc, notre enseignement, c'est difficile. Et comment vous faites avec les enfants qui ne parlent pas? Bon, nous avons encore des cours, on donne souvent comme logopédie, en insistant. Donc, quand je parle, la prononciation, j'ouvre bien la bouche. Les enfants voient ma bouche, comment je parle. Après eux, maintenant, ils regardent moi. La façon que je parle, petit à petit, et aussi, ils vont commencer à parler. Regardez-moi, regardez-moi, regardez devant, on regarde le tableau, réveille-toi. Allez, donnez-lui suivez. Regardez notre corps. Oui, les corps humains, d'accord, c'est les corps humains, n'est-ce pas? C'est les corps humains, très bien. Issa, les corps humains. Donnez, les corps humains. Merdi, les corps humains. Les corps humains. Stacy, les corps humains. Non, il est là. Kabamba, les corps humains. Ok, bravo. Très bien. Offrez-les. Je n'attends pas. La maison. Je n'attends très fort. La maison. Encore quoi c'est? Prendre l'enfant sur aussi de prononcer. Papa, maman, bébé. Et maintenant, comment vous faites entre le parent et les enfants? Les parents arrivent aussi à communiquer facilement avec les enfants. Il y a la formation. Très bien. La maison. Merci. Nous sommes en train de collaborer avec les parents. Maison. Maison. Parents peuvent venir. Oh maman, je ne sais pas ce que l'enfant est en train de dire. Mais moi je suis là, je vais interpréter. L'enfant a besoin de ça. La maison. Nous sommes en train de collaborer. La maison. Très bien. Les difficultés sont énormes. C'est plus les zones d'implication. Parce que vous savez, avec la réadaptation sociale d'un enfant handicapé, les premiers responsables sont les parents. Parce que les parents doivent accompagner l'école. Doivent accompagner l'école dans ce que l'école est en train de faire au bénéfice de l'enfant handicapé. Pour qu'à l'avenir, cet enfant soit utile à la société. Si les parents n'accompagnent pas ce que nous, écoles, nous faisons, c'est vraiment une énorme difficulté. Donc, nous appelons les parents de nos enfants handicapés de pouvoir accompagner le travail que nous faisons par rapport à la scolarisation de tout enfant handicapé. Voilà un peu la difficulté ou la première difficulté que nous rencontrons. Je pense que la communauté doit aussi s'impliquer parce que quand nous faisons des sensibilisations à la télé, à la radio, pendant les réunions des parents, les problèmes de la communauté aussi nous posent problème. Parce que là où vit l'enfant handicapé, aujourd'hui, nous avons commencé un programme que nous appelons le programme de l'éducation inclusive. Or, par rapport à ce programme-là,
non seulement les parents des enfants handicapés qui doivent accompagner ces programmes, mais nous avons aussi besoin d'autres parents. Parce que là où nous mettons nos enfants dans des écoles ordinaires, il y a aussi des parents de ces enfants-là qui doivent comprendre que l'enfant handicapé n'est pas quelqu'un qui est dans un monde à part, mais c'est aussi quelqu'un qui doit vivre avec les autres. Vivre avec les autres, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Donc aujourd'hui, le monde se veut un monde inclusif. Donc tous nous devons vivre ensemble. Que ce soit une personne handicapée, que ce soit une personne entre guillemets dite valide, tous nous devons vivre ensemble. Alors, fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre les enfants vivant avec handicap. Ce sont des enfants en situation difficile. Mais alors qu'aux yeux de la loi, tous les enfants sont égaux. Ils ont deux besoins. Ils ont besoin d'être aimés. Alors, parmi les facteurs qui peuvent aider ces enfants à s'en sortir, c'est d'abord l'amour. Alors, vous avez suivi les responsables de ces enfants qui est en train de dire que les parents doivent collaborer avec les éducateurs parce qu'on dit que les parents, ce sont les premiers éducateurs de la famille. Alors, c'est une mission qui met l'accent plus sur les enfants alors que certains rejettent ces enfants. Et s'il y a une chose qu'on peut se les dire, c'est de changer les regards que nous portons vis-à-vis de ces enfants. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui peuvent traiter des enfants, des sorciers simplement parce qu'il est né avec un problème mental ou encore un problème auditif, alors qu'ils sont des enfants, ils ont des rêves, ils ont des désirs et ils veulent aussi avancer et progresser. Fidèles téléspectateurs, c'était là votre émission Regard sur l'enfant. Aujourd'hui, nous avons démontré la situation des enfants vivant avec handicap. Alors, je dis merci à Luison qui était derrière la caméra. Merci à toute la grande équipe de Perfect Télévision. C'était là votre émission Regard sur l'enfant. Je nous dis au revoir. À la prochaine.